Est-ce que... Ça va-tu fonctionner? Ça va bien ce matin? Oh, ça va-tu bien ce matin? Non, ma gang. All right, n'est-ce pas génial la technologie? Et en passant, je veux remercier quand même les gens du multimédia et les gens du son, parce que vu qu'on a besoin d'aide, il faut quand même les remercier. Il y a beaucoup de gens impliqués et c'est beaucoup d'heures de travail. Alors, merci à tous ceux qui travaillent fort pour cela. Yes! Oh, qui a hâte à la parole de Dieu ce matin? Tu peux-tu me monter juste un moniteur, peut-être, parce que je ne m'entends pas, puis ça me donne le goût de crier après le monde. All right, bien, content de vous recevoir avec nous. Si vous êtes nouveau, bien, bienvenue au Cinéma de Belleuil, bienvenue à Vie Nouvelle. On est en train de continuer, on finit plutôt une série de messages ce matin qui s'appelait « La génération d'Élisée ». Pourquoi? Parce que je crois que il est temps qu'une nouvelle génération d'hommes et de femmes de Dieu se lève. Il est temps qu'on prenne le mandat de nos pères ont pensé avant. Il est temps qu'une génération se lève avec la même onction, sinon plus, avec le désir de plus, de voir Dieu agir encore plus que la génération précédente. Et l'image de Élisée est vraiment une image de ce changement de garde, alors qu'une nouvelle génération qui se lève et qui marche dans des nouvelles voies et qui marche dans une nouvelle autorité pour la gloire de Dieu. Et je crois que nous sommes cette génération-là qui va voir des signes et des prodiges, qui va voir des miracles, qui va voir Dieu agir de façon extraordinaire. Est-ce que je suis tout seul là-dedans ou il y en a d'autres avec moi? Il y a deux amen. Alléluia. J'ai quelques mains aussi. Alléluia. Mais parfait, c'est correct. Je sais de où qu'on part ce matin. Alléluia. Le premier message, juste pour ceux qui n'étaient pas là, je veux juste vous faire un petit rappel. Le premier message, on a parlé de l'appel de Dieu. On a parlé de l'appel d'Élisée et comment Dieu se sert plus souvent qu'autrement des gens qui sont attachés à moins de choses. Si on est attaché aux choses de la vie, c'est difficile de s'en défaire et c'est difficile de dire oui au plan de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais on doit avoir une obéissance radicale à Dieu. On ne doit pas avoir de plan B. On doit seulement avoir un plan A. Et c'est d'obéir à Dieu dans le meilleur de nos capacités et de notre connaissance. Le deuxième message, c'était l'idée d'une double portion. Et souvent, on a eu l'image ou l'idée qu'une double portion, c'est 2 fois plus que l'autre. Mais l'idée que Élisée a demandé, Élisée a vu Élie partir dans un tourbillon, dans un champ de feu. Et Élisée a dit, moi, j'ai besoin de l'onction qui est sur ta vie. Il est en train de dire, je sais que c'est à mon tour de marcher, c'est à mon tour de parler au nom de Dieu, c'est à mon tour de marcher dans le miraculeux. Mais si j'ai pas la même onction qui est sur ta vie, Élie, ça marchera pas. J'en ai besoin de l'onction qui est sur ta vie. Qui a besoin de l'onction de Dieu sur sa vie? Qui a besoin de l'Esprit de Dieu sur sa vie? Même une petite fille de 2 ans lève la main. Hallelujah, praise the Lord. Elle la comprend. Yes! Message numéro 3. La semaine passée, on a tellement eu du bon temps dans sa présence. On a eu du plaisir. C'était l'idée de la provision de Dieu. Et on a parlé de l'histoire de cette dame qui avait perdu son mari, qui était prophète lui aussi, et qui ne restait plus rien, que les gens voulaient prendre ses enfants, les gens à qui elle devait des sous voulaient prendre ses enfants. Elle était au bout du gouffre. Elle était dépassée par les situations de la vie, mais elle a crié à Dieu. Et à travers l'homme de Dieu qui était Élisée, Dieu a fait un miracle incroyable. Il a pris une petite flaque d'huile et l'a multiplié et a été une provision dans sa vie. Hallelujah. Qui, des fois, se sent au bout dans sa vie? Il y a plein d'amens pour celle-là. OK. Et des fois, on est au bout dans nos vies, dans les situations. On est en bon québécois, on est à bout. J'essayais d'avoir du langage magnifique pour nos amis français, mais des fois, si vous êtes québécois, on est à bout, Boswell. Et on est dépassé partout, mais Dieu, quand on lui donne nos situations, quand on crie vers lui, c'est lui qui rencontre nos besoins. Qui est d'accord avec ça ce matin? Et ce matin, j'ai un titre de message un peu particulier. Le titre du message s'intitule comme ceci, « Le sel, le fer et le ciel ». Je vois tous vos points d'interrogation dans votre front. Et on va parler de 3 miracles qui souvent peut-être
pas regarder dans la parole de Dieu, dans la vie d'Élisée, 3 miracles, 3 situations qui semblent pas nécessairement avoir de grandes significations, mais quand on étudie la parole de Dieu et qu'on comprend les symbolismes qui sont dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que ces simples histoires de quelques versets ont un impact majeur et sont un encouragement majeur pour nous encore aujourd'hui. Et les 3 encouragements que je veux qu'on puisse faire et avoir ce matin, c'est de voir et de marcher dans le mandat qui nous est confié aujourd'hui, d'être un impact majeur dans une génération perdue et contaminée spirituellement. Le deuxième encouragement que je veux vous faire ce matin, c'est de retrouver ce que vous avez perdu ou échappé afin de continuer à être utile pour Dieu dans l'expansion de son royaume. Et le troisième encouragement, c'est qu'on puisse réaliser toute l'ampleur du combat spirituel dans lequel nous sommes tous impliqués, mais que sa main toute puissante est derrière nous pour accomplir son plan divin. Amen. Et je vais vous lire 3 histoires courtes dont on a les versets avec nous et ensuite on va prier et on va partir. C'est bon? Pas partir d'ici, mais partir le message. Le sel, 2 Rois 2, 18 à 22. Lorsqu'ils furent de retour vers Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous ai-je pas dit de ne pas y aller? » Parce qu'ils sont allés chercher Élie, qui pensait qu'il n'était pas vraiment enlevé. Alors, ils sont allés pareil, mais ils n'ont pas écouté Élisée, qui leur avait dit, « Allez-y pas, il est parti. » Les habitants de la ville dirent à Élisée, « La ville est bien située. » En anglais, ça dit que la ville est plaisante, comme le voit mon Seigneur. Mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Il dit, apportez-moi un plat neuf, un vase neuf, et mettez-y du sel. Ils lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça, voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine, il n'en proviendra ni mort ni stérilité, et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Le fer. 2 Rois 6, 1 à 7, ceci, les membres de la communauté des prophètes dirent à Élisée, l'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Il était rendu qu'il devait avoir un programme de construction. Right? Allons jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu de réunion. Élisée répondit, allez-y. Et l'un d'eux dit, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, je vais venir. Et il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. L'homme de Dieu demanda, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et il fit surnager le fer incroyable. Puis il dit, prends-le. Il tendit la main et le prit. Et dernier texte. Êtes-vous encore là? Oui. Vous avez l'air très attentif présentement. Élisée, entouré... Ça, c'est un texte incroyable. 2 Rois 6, 8 à 17, incroyable. Qui aime Dieu? Vous allez aimer Dieu encore plus après ce texte-là. Comment? Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, attention, ne pense pas à cet endroit car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, qui était Élisée, évidemment. Cela ne se produisit pas seulement 1 ou 2 fois, donc ça s'est produit plusieurs fois, où que Dieu a donné la stratégie du camp ennemi à Élisée. Come on. Et si bien que le roi de Syrie en eut le cœur troublé, il appela ses serviteurs et leur dit, allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? C'est qui va nous stouler, dans le fond? Et l'un de ses serviteurs répondit, personne, mon Seigneur le roi, c'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher.
I love it. Le roi dit, allez repérer où il est et je le ferai capturer. On vint lui dire, il est à Dothan. Et le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Et le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, puis pour sortir de la ville, il vit qu'une troupe le cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu qui est Élisée, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? » Et Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Oh, I love it. On peut arrêter là puis partir, c'est trop bon. Amen. Penchons nos têtes. Père céleste, oh, c'est beaucoup de textes, Seigneur. On va essayer de voir rapidement ce que tu veux dire à travers ça ce matin, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses nous toucher ce matin, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, nous enflammer pour toi, Seigneur. C'est un message combatif ce matin. C'est un message d'engagement, Seigneur, ce matin, Seigneur. C'est un message d'encouragement et qu'on puisse le recevoir. Que tu puisses venir brasser la soupe de nos vies, Seigneur, de notre vie spirituelle, Seigneur, et qu'on puisse se rapprocher de toi pour la gloire. Tout le monde dit? Amen. Si on veut bien comprendre les prochains textes, on veut bien comprendre les histoires qu'on vient de lire plus tôt, il faut être capable de regarder au symbolisme des histoires, au contexte des histoires et comment bien l'appliquer dans nos vies. Parce qu'il y a certaines histoires, peut-être vous avez dit, Joël, qu'est-ce que tu vas être capable de sortir de cette histoire-là. Mais Dieu, quand on creuse, il y a vraiment des trésors incroyables à aller chercher là-dedans. Et la première histoire, c'est l'histoire du sel. Et le contexte de l'histoire, c'est qu'il y a une ville qui est Jéricho, qui est contrôlée par les Israélites qui ont battu alors qu'ils ont rentré dans le pays promis. Et maintenant, la ville se dit qu'elle est plaisante, ça veut dire qu'elle est bien située. La ville est prospère quelque part, mais il y a un problème, c'est que la source est pas bonne. L'eau qui découle dans la ville n'alimente pas comme il faut, pas qu'elle n'alimente pas comme il faut, mais alors qu'elle alimente les plantes, il semble qu'il y a quelque chose dans l'eau, il y a un élément dans l'eau qui empêche le fruit de produire. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Il y a quelque chose dans la source, il y a un élément dans l'eau qui passe à travers la ville. Et même quand on étudie, les commentaires, ils disent que oui, c'est drôle, mais la plante poussait, mais elle n'était pas capable de donner du fruit. Alors qu'une ville qui est tellement prospère, en même temps, elle est rongée par une source qui la contamine. Vous savez, Jéricho est un symbole de notre société d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui contamine la société. Il y a quelque chose, il y a un courant qui contamine. Il y a des courants de pensée, il y a des courants de philosophie. Et alors qu'on aimerait voir le fruit dans certaines sphères de la société, alors qu'on aimerait ça voir des fruits dans la politique, et je ne rentrerai pas là, mais alors qu'on aimerait voir des fruits dans cette sphère-là, alors qu'on aimerait voir des fruits dans la moralité, alors que me semble que c'est plaisant de vivre présentement dans notre société, il y a des mots qui contaminent, il y a une source qui contamine la vie de l'être humain. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Le Jéricho représente la société d'aujourd'hui. Notre société est contaminée. Notre société cherche Dieu, mais malheureusement cherche au mauvais endroit. Notre société, alors qu'elle semble bien nantie, aujourd'hui, on a tout pour bien vivre. Êtes-vous d'accord avec ça? Aujourd'hui, comme dans Jéricho dans le temps, il y a des grands bâtiments. Comme dans le temps, aujourd'hui, la ville est remplie de programmes, est remplie de choses qu'on peut faire, est remplie d'aides sociales, est remplie même de petits gadgets électroniques pour rendre notre vie encore plus aisante. Mais au même moment que la société semble grandir, la vie spirituelle de l'humanité, la vie spirituelle de la société s'abaisse au même instant. Est-ce que vous me suivez?
Et l'humanité et le système du monde qui est influencé par l'ennemi dans notre âme, par Satan, est en train de vouloir nous emmener à d'autres sources, veut nous emmener à des philosophies, veut nous emmener à des réflexions humaines. Mais malheureusement, peu importe l'effort que l'humain pourrait prendre, si cette recherche n'est pas en Dieu, c'est une recherche qui est vaine. Et comme Jéricho, aujourd'hui, on a une société qui est grande, qui est productive, mais en même temps, il y a des maux spirituels dans la vie des humains qui marchent sur la terre aujourd'hui. Et si on n'a pas Dieu pour décontaminer les sources aujourd'hui, si on n'a pas Jésus pour décontaminer les sources, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire. Et l'eau est un symbole de la parole de Dieu. Et l'eau est un symbole de l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. Et ultimement, l'eau est un symbole de Jésus. Pourquoi? Parce que dans Jean 1:1, la parole de Dieu va dire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et on parle de Jésus ici. Laissez-moi vous dire que la seule vraie source ce matin, c'est Jésus. Vous avez manqué une bonne chance de me dire un plus gros amen que ça. La seule source de vie ce matin, c'est Jésus. Peu importe ce que la philosophie humaine pourrait nous dire, peu importe ce que l'être humain pourrait réfléchir, laissez-moi vous dire que même si l'être humain se confie dans l'homme, il ne sera jamais satisfait à l'intérieur parce que la seule source de vie est trouvée en Jésus seul. Comment? Et si l'eau n'est pas pure, si cette source n'est pas Jésus, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne. Et quand la source n'est pas bonne, c'est qu'au lieu d'avoir Jésus qui conduit nos vies, c'est les pensées du monde, c'est les courants du monde, c'est les sources du monde, c'est les philosophies du monde, c'est les idéologies du monde. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous purifie et qui nous rafraîchit, ça veut dire que quelque part, on est contaminé encore par la pensée du monde. Vous êtes vraiment silencieux. Mais oui. Merci, Sarah. Mais Dieu nous a mandatés à la source. Le sel, est le symbole de notre mandat. Matthieu 5,13 va dire ceci, vous êtes quoi? Le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Marc 9,50 va dire le sel est une bonne chose. Mais s'il perd sa saveur, à quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Laissez-moi vous dire que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel qui doit aller à la source, rempli de Jésus, rempli de l'Esprit de Dieu et décontaminer les courants de ce monde. C'est notre mandat. C'est notre rôle en tant que chrétien. On est appelé à changer. On est appelé. L'idée ici, c'est que notre rôle dans la société, c'est d'avoir un impact pour Jésus. C'est ça que c'est en train de dire ce matin. C'est notre rôle dans la société. Notre rôle n'est pas juste de venir ici dimanche, même si c'est plaisant, même si on a du plaisir. Notre rôle en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est d'avoir un impact et être le sel de la terre partout où on passe. C'est quoi l'effet du sel? L'effet du sel, c'est un agent de préservation. Il retarde la putréfaction. C'est un assaisonnement. Cela donne de la saveur. Cela donne de la soif. On dit on peut pas amener, il y a une expression qui dit on peut pas amener un cheval à l'abreuvoir. C'est ça? Ben, donnez-y du sel dans la bouche, vous allez voir, il va courir à l'abreuvoir. Tu sais, il y a des gens qu'on ne peut pas forcer à venir à Dieu. Mais savez-vous quoi? Si on est du sel dans nos vies, si on est salé comme être humain et comme chrétien, laissez-moi vous dire que les gens vont vouloir venir tout seuls à Jésus. It's the happy dance. C'est un agent même irritant de guérison.
et de purification. C'est drôle comment le texte il dit « Amenez-moi un plat neuf ». En anglais, ça dit « Amenez-moi un vase neuf et remplissez-le de sel et emmenez-le à la source ». Et je vois tellement l'image du Dieu humain qu'on a lu la semaine passée, qu'on a ce dépôt de là, on a ce dépôt de Jésus dans des vases de terre, dans des vases très fragiles. Comment, mais en même temps, ce dépôt de Jésus est tellement puissant et on a cette gloire en dedans de nous pour que, afin qu'on puisse, oui, peut-être dans des corps fragiles, dans des vies fragiles, mais en même temps, pas pour que nous, on puisse se glorifier. Pourquoi? Pour que la gloire de Dieu puisse paraître. J'ai une question pour vous ce matin. Êtes-vous salés? Parce que si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, le sel, savez-vous c'est quoi le sel dans nos vies? Le sel, c'est le caractère de Christ à travers nos vies. C'est quoi qui va attirer les gens? C'est quoi qui va donner la soif? C'est quoi qui va dire aux gens, hey, ce que t'as, je le veux moi aussi? C'est quoi? C'est pas Joël Dumaine. Il n'y a personne qui voit Joël Dumaine qui a soif. Mais s'ils voient Christ en dedans de moi, ils vont avoir soif de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Le sel dans nos vies, c'est le caractère de Christ. Et quand je vais être franc avec vous, quand Jésus dit si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Savez-vous quoi? Quand l'être humain, quand le chrétien perd sa saveur, c'est que la vie de Christ en dedans de lui est diluée avec les philosophies du monde. Parce que quand le sel n'était pas pur, ça veut dire qu'il était mélangé avec d'autres terreaux. Pourquoi le sel perdait sa saveur? Pourquoi? Parce qu'il était mélangé avec d'autres produits de terre. Et quand il était mélangé, il perdait sa saveur. Laissez-moi vous dire qu'on est en appel aussi à la sainteté. Oh, on va aller voir le deuxième palier parce que... Premier. On est appelé à la sainteté. C'est juste parce que je m'en viens les voir. Ça n'avait pas réagi la première fois. La vie de Christ, le caractère de Christ, le fait d'être salé, c'est un appel à la sainteté. C'est un appel à se détacher des choses du monde. C'est pas qu'on n'est plus du monde, qu'on n'est pas dans le monde. C'est pas qu'on va se partir une secte puis on va mettre le cinéma en feu pour mourir avant que la fin des temps arrive. C'est pas ça de paix du monde. C'est d'être capable de dire que les choses qui n'ont pas de Dieu vont rien trouver en moi. Come on! C'est ce que Dieu nous appelle. Pourquoi? Parce qu'on a un impact sur la terre. Si on est salé, on va avoir un impact de guérison pour les gens autour de nous. Si on est salé, on va en avoir un impact de vie transformée. On va avoir un impact où que les gens vont dire, c'est quoi que t'as? Parce que je suis salé. Bon, je serai de retour avec vous. C'était des bons étudiants en haut. Êtes-vous là ce matin? All right, juste pour savoir, on est aussi, malheureusement, une force irritante. Le jour que tu es vraiment salé, c'est pas tout le monde qui va vouloir que tu sois salé. Il y en a qui n'aimeront pas que tu sois salé. Il y en a qui n'aimeront pas que tu vis passionnément pour Dieu. Il y en a qui n'aimeront pas que tu sois radical pour Dieu. Et l'ennemi n'aimera pas ça non plus. On va en parler tantôt. Et qu'est-ce qui arrive si on perd notre saveur, les amis? Qu'est-ce qui arrive? Bien, j'ai une bonne phrase pour vous, c'est que Dieu s'intéresse aussi aux choses qu'on a perdues. Dieu s'intéresse aux choses qu'on a perdues. Dans l'histoire du fer, c'est une histoire incroyable. C'est une histoire qui nous montre tellement comment Dieu se préoccupe, comment on a un grand Dieu qui se préoccupe de nos petits besoins. Il y a un gars, juste pour vous mettre dans le contexte, Élisée a une école de prophètes, il y a trop d'étudiants.
OK? C'est pas plus compliqué que ça. Ils savent plus où les mettre. C'est comme dans nos classes aujourd'hui, c'est un professeur pour 30 étudiants. Alors, ils se disent, il faut construire une autre école de prophètes, c'est trop petit. Alors, les étudiants qui n'ont pas une scène, qui sont tous paumés, on dit, OK, on va aller couper du bois, nous autres, on va monter une nouvelle école Élysée. Ça tente-tu de venir avec nous? Alors, il y a un moment donné il est là avec sa hache et donne un beau coup de hache sur un arbre ou sur un bout de bois, sur une poutre. Et là, la tête fait... Je vous le referai pas. Parce que mes effets spéciaux sont quand même ordinaires. Mais la tête de hache tombe à l'eau. Et il dit, ah là, mon Seigneur, c'était même pas la mienne, je l'avais empruntée. Et y a-tu plus pire que ce feeling-là de briser quelque chose qui t'appartient pas? Ouais. briser quelque chose qui t'appartient, tu sais, peut-être ça a de la valeur, mais aussi, quelque part, tu te dis, ben, je vais m'en acheter un plus beau. Comprends-tu? Mais, tu sais, c'est une façon de s'auto-bénir et de se valoriser. Tu sais, oh, mon bâton de golf est pété. C'est-tu triste, tu sais? Et en même temps, tu souris, tu dis, oh, le prochain, il va être écœurant, tu sais? Mais quand tu brises ou tu perds quelque chose qui ne t'appartient pas, tu sens un peu plus mal. Est-ce que ça leur est déjà arrivé? Et ça m'est juste pour compter, le temps passe vite. Juste pour compter une histoire rapide, il y a 2 étés, j'étais à Las Vegas pour travailler avec mes amis, puis pendant l'été, on me passe un beau Explorer. Tu sais, les beaux camions Explorer. Tu sais, moi, j'ai un Envoy, j'aime mon Envoy, je n'échangerai pas. Alors, les Explorer, c'est dans la même catégorie. Ils sont beaux, ils sont gros, puis ils coûtent cher de gaz. All right? Et là, ça fait 2 semaines et on s'en va souper chez un couple d'amis là-bas et on arrive parce que le GPS est tout mêlé. Alléluia pour les GPS. Et il est tout mêlé, il nous fait rentrer par la porte d'en arrière, mais moi, je ne le sais pas. Alors, je ne sais pas que c'est la porte d'en arrière parce que là-bas, juste pour vous mettre dans le contexte, les quartiers sont tous entourés de murs de ciment et il y a des gates, des clôtures pour rentrer avec des codes pour que les voleurs ne puissent pas rentrer. C'est comme ça que ça marche, les quartiers, la majorité des quartiers riches, du moins, ou plus huppés à Las Vegas. Alors moi, je suis là, j'essaie de rentrer, la porte s'ouvre jamais et il arrive un auto qui passe à côté de moi et que lui fait bip et la porte s'ouvre tout grand devant lui. Alléluia. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, ça y est, c'est ma chance. Ça fait 10 minutes que je suis à la gate, ça fait 10 minutes que j'essaie de rentrer, je ne suis pas capable. Et là, quelqu'un rouvre la porte, les 2 portes rouvrent, le petit mur, tu sais, comme à voie ferrée se lève. Et là, l'autre passe, je dis, gars intelligent, je vais me dépêcher et je vais passer juste en arrière de lui. Et c'est ce que je fais, mais je ne viens pas de Las Vegas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et au moment que j'essaye, que l'auto passe en avant de moi, au moment que je pile sur le gaz pour le suivre, la barrière referme rapidement, accroche le camion, frôle le camion. Et j'ai réussi à passer. L'important, c'est l'objectif dans la vie, les amis. C'est pas le comment, c'est le pourquoi, all right? Et malheureusement, le camion il y avait un beau L comme ça, sur le beau côté de l'Explorer, du devant du hood, jusqu'au derrière du camion. Et je venais de scraper le camion. Ou presque. Et à chaque été, il me repense le même camion. Pour 2 raisons. Pour que je m'en rappelle. Et 2, au cas où que ça arrive avec un autre auto. et je me sentais tellement mal. Je suis arrivé à la personne, c'était un pasteur là-bas. Et j'ai dit, fais-le réparer, je vais payer la facture. Puis en même temps, tu dis, Lord, Seigneur, donne-lui la grâce maintenant. Alors que je dis ça, j'ai même pas une scène dans mon compte pour réparer le camion. Et merci Seigneur, ils m'ont jamais obligé, mais ils me le passent encore. Et je pense que le jour qu'il ne marchera plus, ils vont me l'envoyer en morceaux détachés. Mais il y a des moments dans la vie où on perd des choses. Et une des choses que souvent, malheureusement, on perd, c'est notre appétit spirituel.
Des fois, on perd notre joie. Des fois, on perd notre passion. Des fois, on perd notre espoir. Des fois, on perd même notre désir de sainteté. On perd notre désir de se rapprocher. Et le phare dans cette histoire est le symbole de notre ferveur spirituelle. L'histoire de ce phare, de cette phare de hache perdue, est le symbole de notre ferveur spirituelle. Et il y a des moments qu'on a perdu notre ferveur spirituelle si on est capable d'être honnête avec nous. Il y a des moments où que dans la vie, je ne sais pas pourquoi, on avait des amitiés chrétiennes, on avait un entourage chrétien qui nous encourageait, qui nous bâtissait, mais pour X raisons, on s'est comme distancé de ces amis-là, on s'est comme distancé de cette fraternité-là, de nos sœurs, nos frères, de l'Église, et je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, on a la misère d'aller à l'Église une fois ou 2 mois. Et je suis gentil. Il y a d'autres moments, peut-être dans nos vies, où on avait un désir de servir. Même, il y a des moments dans nos vies où on sentait l'appel de Dieu sur nos vies. Il y a des moments où on sentait que Dieu nous appelait à de grandes choses, mais on ne sait pas pourquoi, peut-être, mais on a arrêté, on a perdu cette passion-là de donner. On a perdu cette passion-là de servir, de s'abandonner pour la cause de Christ. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a souvent dans nos vies où il y a des moments où on a perdu notre ferveur. Peut-être que vous étiez une personne de prière. Quand vous êtes arrivé à Dieu, vous mangiez votre parole de Dieu. Miam, 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 miam. Cookie Monster. C'est ça quand tu es élevé, quand tu élèves des enfants sur Sesame Street. Et de fin, tu lisais le Nouveau Testament en avant, par en arrière, de gauche à droite, de haut en bas, l'Ancien, les Lévitiques, tous les noms, tu les as appris par cœur. T'avais faim, puis aujourd'hui, quand tu sors ta Bible, tu la cherches. Peut-être c'était prier, puis aujourd'hui, vous avez de la misère même à peine à prier pour la poutine. Pourtant, s'il y a quelque chose, vous devriez prier avant de manger. C'est la poutine. Peut-être vous étiez en feu et pour vous témoigner, c'était quelque chose de facile. Puis aujourd'hui, même juste l'idée d'aborder quelqu'un et de parler de Jésus, c'est difficile. Frères et sœurs, Dieu s'intéresse aux choses qu'on a perdues, surtout ceux qui sont spirituels. Plus que tes clés, même s'il se préoccupe de ça aussi, même si Dieu se préoccupe de tous nos besoins, les premiers besoins que Dieu se préoccupe, c'est nos besoins spirituels. Dieu sait comment nous aider à retrouver ce que nous n'avions pas nécessairement l'intention de perdre. Je parlais avec un de mes amis cette semaine. Je priais la caisse 33, s'il vous plaît, la caisse 33. Excusez. Des fois, j'ai des problèmes d'attention à mon propre message. Désolé. Danny, demandez au département des troubles, s'il vous plaît, Danny. C'est quoi je disais, Bonsoir? Dieu sait comment nous aider à retrouver ce que nous n'avions pas nécessairement l'intention de perdre. Et c'est ça, je parlais avec un ami cette semaine et on se disait ensemble et il me disait, j'avais pas réalisé que je m'étais éloigné de Dieu jusqu'au moment où que le jour que je voulais me rapprocher, je me suis aperçu que j'étais rendu plus loin que je pensais. Ça, c'est la vérité. On ne veut pas s'éloigner de Dieu. On ne veut pas perdre notre passion. On ne veut pas perdre notre espoir. On ne veut pas perdre notre feu. Mais si on est franc avec nous, il y a des moments où on perd cette ferveur. Et ce matin, laissez-moi vous encourager. C'est le temps de la retrouver. C'est le temps de retrouver ce feu sacré. C'est le temps de retrouver le désir, de la soif de Jésus dans nos vies, de l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Oui, il y a des moments où on vit des épreuves, il y a des moments où on vit du combat. Mais laissez-moi vous dire, il ne faut pas s'éloigner, il faut aller plus près de Dieu encore plus. Comment retrouver ta ferveur? Mais sois honnête avec l'endroit où tu l'as perdu. Élisée est venu voir le jeune homme, il a dit, c'est où tu l'as perdu? Là.
Vous savez, ce qu'on perd en Dieu, on l'a pas, notre ferveur qu'on perd pour Dieu, on ne l'a pas nécessairement perdu. Elle est encore là, c'est juste qu'on ne sait pas où qu'elle est. Et on peut la retrouver facilement. Vous savez, Dieu est un Dieu miraculeux et Dieu est capable de prendre les choses qu'on a perdues et la ramener à portée de la main. Comme cette... On s'en a-tu que c'est un des miracles les plus bizarres dans la parole de Dieu, ça? Allô? Êtes-vous là ou... Tu sais, la hache tombe à l'eau, who cares? T'sais, on va en acheter un autre. Non. Où tu l'as lancé? On va lancer un petit bout de bois qui flotte. Puis par miracle, Dieu fait surnager le fer qui est calé dans le fond. C'est là que tu réalises que Dieu se préoccupe de chaque détail de nos vies. Et que même par des histoires comme ça, Dieu est en train de nous enseigner des vérités incroyables. Dieu fait... Je pense que vous n'avez pas de besoin, eux autres en ont besoin. Ça fait être 2 fois dans le même message, c'est rare, je viens vous voir, profitez-en. Dieu est tellement miraculeux que ce qu'on a perdu de spirituel, il va être capable de nous le ramener à la surface pour qu'on puisse le saisir. Mais Dieu a toujours besoin de nous, qu'on soit capable d'étendre la main et le saisir, par exemple. Dieu veut toujours nous impliquer dans notre miracle. Allô? Ce serait trop facile si Dieu ne nous impliquerait jamais dans nos miracles. Hey, Dieu, fais-le! C'est pas Genie in the bottle. Dieu veut agir, Dieu veut faire du miraculeux, Dieu veut faire surnager ce que vous avez peut-être perdu de spirituellement, mais il va vous demander d'étendre la main puis d'aller le chercher puis de faire un pas de foi. Comme la femme qui avait une petite flaque d'huile, il a dit, va chercher des pots. Dieu aurait pu faire ça sans y demander, sans avoir besoin de son aide, mais il a dit, je veux impliquer ta foi, parce que quand ta foi est en action, c'est là que tu vas voir des montagnes être déplacées pour ma gloire. Amen. Est-ce que vous suivez encore, même si vous êtes en bas, c'est correct? Endormez-vous pas, là. Si je veux avoir ce que j'ai perdu avant de l'avoir perdu, surtout ce qui est spirituel, je dois recommencer à faire les choses que je faisais avant de m'être aperçu que je les ai perdues. Lisez bien Apocalypse 2, 4 à 5, qui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Ça, c'est bon, hein, Titi. Ça veut dire que si vous n'avez plus le goût de lire la Bible, qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Vous allez dépoussiérer, moi, ça, là. Et vous allez l'ouvrir à Jean 1:1 et vous allez commencer à lire la Bible comme autrefois. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si je veux avoir ce que j'ai déjà eu, je dois recommencer à faire ce que j'ai déjà fait. Y a-t-il quelqu'un qui peut tweeter ça, s'il vous plaît? Amen. On continue. Êtes-vous encore là? All right. Il me reste combien de temps? Oh, Lord. Ça, c'est mon histoire préférée. C'est l'histoire de... C'est fou, hein? Les Syriens, ils ont une stratégie, puis Dieu la révèle à Élisée. Puis Élisée dit au peuple d'Israël, il dit, va-t'en là, parce qu'ils vont aller attaquer là. Puis lui, il pense, il dit, ouais, c'est qui est en train d'être le stool dans notre gang? Mais c'est qui qu'on va couper pour donner nos stratégies militaires? Puis il dit, non, inquiète-toi pas, il n'y a personne d'entre nous qui parle dans ton dos. Dieu révèle tout à son peuple, et Dieu révèle tout à Élisée. Qui veut marcher dans les stratégies de Dieu, frères et sœurs? Qui veut marcher dans la révélation de Dieu? Et moi, j'aime tellement cette image parce que j'ai l'impression qu'on a un grand Dieu. Est-ce que vous réalisez qu'on a un grand Dieu? Moi, cette histoire-là, c'est comme mon père est plus fort que le tien. Hein? Il y a tout le monde, hein? On a tous eu ces histoires-là quand on était jeunes. Je me rappelle de cette histoire-là. C'est moi, mon père est plus rapide que le tien. Est-ce que vous voulez l'entendre? Voulez-vous l'entendre? Non, mais Danny veut l'entendre, juste pour toi, Danny. Et
C'est l'histoire de 3 enfants qui se disent, moi, mon père est plus rapide que le tien. Ah, ouais, comment ça? Ben, moi, mon père, il joue au hockey. Puis quand il snappe la rondelle, il fait le tour de la patinoire, puis il va la chercher avant qu'elle arrive à l'autre bout. Fait que les 2 autres jeunes hommes sont vraiment impressionnés. Ils disent, wow, il est vraiment rapide, ton père. Le deuxième, il dit, attends, une minute. Moi, mon père, il est plus rapide que le tien parce que mon père, lui, il joue au baseball. Puis quand il frappe un circuit, il fait le tour des buts, puis il a le temps d'aller l'attraper l'autre bord des estrades avant qu'elle tombe à terre. Les 2 autres sont vraiment impressionnés, puis sont vraiment, je ne sais pas si mon père est plus rapide que ça. Puis le troisième, il dit, attends une minute, moi, mon père est plus rapide que ça. Moi, mon père, il travaille au gouvernement. Il finit à 4 heures, puis à 2 heures, il est à la maison. J'espère qu'il n'y a personne qui travaille pour le gouvernement. Mais si oui, je suis sûr qu'ils me comprennent. Hallelujah, praise the Lord. Mais c'est vraiment cette histoire, c'est comme mon Dieu est plus fort que le tien. Mon Dieu est plus grand. Et j'aime ce que Psaume 27, c'est ce qu'on a lu plus tôt ce matin, mais les 3 premiers versets, c'est de David qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Mon Dieu est plus grand que celui qui est dans ce monde. Come on! Peu importe, laissez-moi vous dire que si on est salé, on va être une guérison. Et c'est pour ça qu'on a besoin de retrouver notre ferveur. Mais aussi, on va être une irritation. Parce qu'on est là pour combattre. Allô? Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui perdent l'importance du combat spirituel. Laissez-moi... Ils m'aimeront pas. Mais... laissez-moi vous dire que si vous ne dérangez pas le monde spirituel, il y a un problème. C'est correct. J'ai une personne qui m'aime encore. Michel, il y a une personne. 2, est-ce qu'il dit mieux? Come on. S'il y a un problème dans notre vie chrétienne, si on ne dérange pas le monde spirituel, je ne me rappelle pas c'est qui le nom, mais je me rappelle l'histoire dans le Nouveau Testament. Il y en a un qui arrive pour chasser des démons et la personne lui dit, « T'es qui, toi? » « Paul, je connais, mais toi, je ne te connais pas. » Wow, baby love. Trop souvent, en tant que chrétien, on oublie qu'on est dans un combat spirituel. Et que l'ennemi veut votre âme, l'ennemi veut celle de votre époux, de votre épouse, celle de vos enfants. Et en tant que chrétien, on doit être capable de se lever, downloader la stratégie de Dieu, recevoir la révélation de Dieu et voir que peu importe ce qui vient devant nous, come on, il y a un ciel ouvert et l'armée des cieux est derrière nous pour nous combattre avec nous. Êtes-vous là ce matin? Yes! C'est quoi j'ai écrit? On doit voir d'une perspective céleste. Non, de voir d'une perspective céleste nous ouvre à toutes les possibilités et tous les désirs des cieux pour chaque circonstance de la vie. Quand j'ai une perspective céleste, quand, au lieu de mettre mes yeux sur le naturel, je mets mes yeux sur le surnaturel, au lieu d'être comme le serviteur et de voir, il y a un problème, l'ennemi est là, un problème, il y a une situation, on va se faire attaquer, on va se faire saisir. Élisée est là, come on, baby. Seigneur, rouvre-y les yeux qui voient comment tous les cieux sont derrière nous en train de combattre pour nous présentement. Come on. Il faut demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels. Il faut demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux. Je finis avec ça. Je ne sais pas si Simon et Caro pouvaient venir. J'aime ce poisson. Je ne sais pas le nom en français, mais en anglais, c'est le four eyes fish. Le poisson aux 4 yeux. Parce que ce poisson-là a des yeux particuliers. Tu ne le connais pas, tu ne l'as pas pêché dans les lacs du Québec. C'est pas supposé non plus. Si tu le trouves, c'est probablement une malformation. Et dû à nos courants d'eau contaminés. Oh, comment on était subtil. Come on. Et je suis un peu plus doux peut-être, mais
ce poisson-là a une capacité spéciale. La façon dont ses yeux sont formés, il est capable de juste sortir les yeux un peu de l'eau, puis voir. C'est comme ses yeux sont bifocales. Il est capable de voir en haut et il est capable de voir en bas. Ce poisson qui vient de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud a cette capacité-là de flotter à la surface et d'être capable de voir alors qu'il vit dans un habitat plus bas. Je pense que vous savez que je m'en vais, là. En tant que chrétien, on doit demander au Seigneur de nous donner ces mêmes yeux-là. Que même si ma vie est vécue dans l'habitat naturel, mes yeux sont capables de voir dans le surnaturel et de l'appliquer en bas. Oh Lord! Qui veut ce petit poisson-là dans son aquarium? C'est un poisson gros de même. Un petit méné. Petit de même. Mais il a la capacité de voir. Vous savez, on doit demander au Seigneur, si on n'est pas être le sel de la terre, si Dieu nous appelle à être la source, d'aller à la source, d'être salé du caractère de Christ. Frères et sœurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que les fruits de l'Esprit se manifestent dans vos vies aujourd'hui? Pas hier, pas la semaine passée, pas il y a 15 ans quand vous avez donné votre vie à Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, les fruits de l'Esprit, le caractère de Christ se manifestent dans vos vies? C'est juste vous qui êtes capable de répondre à ça ce matin. Parce que Dieu nous appelle à être salés au point qu'on a un impact, que les gens aient le goût et qu'on est appelé à la source, mais au même moment, si on perd notre saveur, si on perd cette ferveur spirituelle, comment on va pouvoir être un impact? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que Dieu se préoccupe des choses qu'on a perdues, surtout ceux qu'on n'a pas voulu perdre, comme notre vie spirituelle ou notre ferveur spirituelle. Peut-être vous êtes découragés ce matin, peut-être vous n'êtes plus capable de lire la Bible. Arrêtez de vous condamner. Faites les choses que vous faisiez auparavant. Ressautez, allez leur chercher. Dieu veut vous l'amener près de votre main, vous avez juste à le saisir et recommencer où vous avez arrêté. Parce que je vais être franc avec vous, la générosation, je suis mélangé avec mon la génération d'Élisée est appelée à combattre spirituellement. On n'est pas appelé à vivre juste selon la nature du monde. On est appelé à voir la nature de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est dans l'intimité. Ça, c'est dans l'intimité que ça se trouve. Comment vous pensez que David a pu combattre Goliath alors qu'un peuple au complet ne voulait rien savoir d'aller vers lui? Comment vous pensez qu'une armée au complet avait peur d'un grand homme alors qu'un petit enfant, un petit ado de 16-17 ans lui a dit « Moi, je vais aller le battre. » Pourquoi? Parce que dans son intimité, David connaissait son identité. Et même David va dire « La bataille appartient au... » Je suis content que vous connaissiez la fin. Et Goliath va dire, t'es ben trop gros pour que tu puisses me battre. Et David va répondre, t'es ben trop gros pour que je te manque. Et il va lancer la fronde à cause de l'intimité, à cause de la faveur de Dieu sur sa vie, à cause de l'identité qu'il avait, que David n'allait pas d'une situation de perdant vers la victoire, il partait déjà d'un état de gagnant, parce que les chars de feu sont derrière nous pour nous aider à combattre tout ce qui vient vers nous. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce qu'on peut juste se lever debout en terminant? Oh Lord! Yes, Lord. Il n'y a pas beaucoup de choses à serrer, fait que je vais me prendre 2-3 minutes de plus ce matin. Est-ce que vous pouvez juste fermer les yeux quelques instants? Il y a plusieurs appels que je pourrais faire à partir de ce message, mais il y en a un qui m'interpelle profondément et j'ai besoin de votre honnêteté. On ne peut pas retrouver ce qu'on a perdu si on n'est pas honnête avec l'endroit où on l'a perdu. Et ma question est bien simple ce matin en terminant. Est-ce que vous avez perdu une ferveur spirituelle? Et alors que les yeux sont fermés, alors que les têtes sont peut-être même penchées, alors qu'on a juste un moment d'intimité avec lui ce matin,
Ma question est bien simple et bien adressée à chacun de vous. Est-ce que quelque part, vous avez perdu une ferveur spirituelle? Et si c'est votre cas, j'aimerais ça que vous leviez juste la main rapidement, puis je veux prier pour vous. Yes. Soyez honnête. Si on n'est pas honnête avec où qu'on a perdu ce matin, yes, gardez la main levée quelques instants. Il y a plein de mains qui se lèvent partout. Merci pour votre honnêteté. Vous savez, l'humilité précède la gloire. Quand on s'humilie à Dieu, où j'ai perdu cette ferveur ce matin? Et vous êtes prêts à la retrouver ce matin. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Glory, glory. Hallelujah, Seigneur. Alors que les mains restent levées, si vous êtes capables, Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa, je prie pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, qui sont honnêtes avec eux-mêmes ce matin, qui sont vrais devant toi, qui sont capables de dire, Seigneur, il y a quelque chose que j'ai perdu puis je veux retrouver un matin. Seigneur, cette salinité qui doit être dans ma vie, je la veux, Seigneur. Seigneur, le goût de prier comme j'avais, le goût de servir, le goût de témoigner, le goût de m'abandonner, le goût de lire, le goût, Seigneur, de tout faire, de tout lâcher pour toi. Seigneur, je veux que tu me le redonnes, Seigneur Dieu. Oui, j'ai perdu une ferveur, Seigneur, mais Seigneur, dans ton miracle, tu es prêt à nous le redonner ce matin. Et dans ta main miraculeuse, tu le relèves et tu le fais surnager afin qu'on puisse le saisir, Seigneur. Et je viens avec mes frères, mes sœurs, et Seigneur, je te demande, Seigneur, qu'ils puissent avoir la foi de saisir cette passion à nouveau. Avoir la foi de saisir, Seigneur, le feu, Seigneur, qui est en dedans d'eux, Seigneur, qui a peut-être été étouffé, Seigneur, par les situations de la vie, Seigneur. Seigneur, c'est fini d'être des disciples à temps partiel. Seigneur, on veut être des disciples à temps plein pour ta gloire, Seigneur Dieu. C'est fini d'être un papa à temps plein ou maman à temps plein et oublier d'être un disciple à temps plein pour toi. C'est fini de travailler des 70 heures, 80 heures et d'oublier notre ferveur pour toi et d'être un disciple à temps plein pour toi, Seigneur. Fais le ménage dans nos vies, Seigneur, afin que tu sois la priorité dans le nom de Jésus, Seigneur. Et que mes frères et sœurs ne partent pas sous un joug de condamnation ce matin, mais plutôt sous un œil de foi, alors qu'ils prennent sa décision, qu'ils sachent que les cieux sont ouverts sur leur vie, Seigneur, et là pour les aider à marcher dans le combat et d'avoir la victoire dans le nom de Jésus. Yes. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun ce matin, pour ta gloire. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Commande quelques instants. Yes. Oh, je vous aime, vous êtes merveilleux. Si c'est la première fois que vous venez, s'il te plaît, venez me voir dans le lobby. Je veux vous rencontrer, je veux vous parler. Venez vous présenter. Bonne semaine à tout le monde. Si vous pouvez être là pour la guérison 2, mercredi 19h30, soyez là, s'il vous plaît. Ça va être extraordinaire. Sinon, on se voit dimanche prochain pour l'Action de grâce. Soyez là. Invitez de la famille, des amis, on va avoir du plaisir. Et allez jaser dans le lobby. Ayez du plaisir. Ayez du bon